Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour. Merci encore pour ce que tu es. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons l'adorer. Je t'attends et je demande pardon pour ce léger retard. Que mon Dieu vous bénisse. Joignez-vous à moi, désolé pour le retard, indépendamment de ma volonté, mais je suis quand même là. Que Dieu vous bénisse. Le thème que j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est de la connaissance à la relation avec Dieu. Gloire à Jésus. Commence à partager, commence à inviter. Que mon Dieu soit béni, que mon Dieu soit élevé encore. Nous adorons le Seigneur. Je ne serai pas long ce soir. Je serai vraiment bref. Et c'est un thème que nous allons aborder avec plus de temps. Que mon Dieu vous bénisse. Du côté du Canada, soyez bénis. Le thème que je vais partager avec toi, c'est de la connaissance à la relation avec Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es amour et tu es vérité. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Je veux juste donner l'introduction de ce thème. Et le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, on va terminer ce thème. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis. Soyez richement bénis. De la connaissance à la relation avec Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à inviter ton frère, commence à partager la vidéo. Nous nous retrouvons tout le lundi et tous les jeudis. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai eu un léger retard. Indépendamment de ma volonté, le corps a besoin qu'on puisse prendre soin de ce corps. Mais cela nous empêche de prêcher, de parler de la part du Seigneur. Si tu m'entends, tu me fais signe que oui, tu m'entends très bien. Que Dieu te bénisse, ceux du côté de Brada. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, de la connaissance à la relation avec Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me donne encore la force en dépit de ma santé qui n'est pas trop bonne, mais ça va aller. Que Dieu me donne la force d'avancer.
Que Dieu te bénisse, Jordel, depuis Brazzaville, Pointe-Noire. De la connaissance à la relation avec Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci encore pour ces moments. Merci parce que tu es Dieu. Merci de m'avoir donné encore la force. C'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Merci pour la force que tu me donnes, que tu m'accordes cette journée. Je ne peux que bénir ton nom. Je ne peux que te dire merci. Gloire à toi, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a pris de son temps de se connecter à moi via ce réseau. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons. Et soyez richement bénis ce soir. Je suis votre âme serviteur Christ Pémo Levent. La lourde responsabilité ce soir, c'est de parler, de partager à une personne une pensée du Seigneur. On va aller tout doucement, doucement, parce qu'aujourd'hui, le vent ne va pas souffler. Gloire à Jésus. Alors le thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi ce soir, c'est la connaissance, de la connaissance à la relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous confondons beaucoup de choses sur notre parcours avec le Seigneur. On pense connaître un verset biblique, qu'on a vraiment l'intimité avec Dieu. On pense réciter une parole qui est dans la Bible. On se dit, oui, je connais Dieu. Chacun de nous a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Tu sais, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le jour où tu as rencontré Dieu sur ton chemin, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Tous ensemble, tous, que ce soit les voleurs, les bandits, les sorciers, tous, nous connaissons Dieu. Même tu connais Dieu. Même un tueur, un criminel connaît Dieu. Mais le problème est ce que, en connaissant Dieu, nous avons eu à expérimenter une relation avec Dieu. Le problème, ce n'est pas de connaître Dieu. Le problème, ce n'est pas de réciter les versets de la Bible. La connaissance, le jeudi dernier, je vous ai parlé du mensonge du serpent envers Adam et Ève. Le serpent a dit à Ève, si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Tu auras la connaissance. Mais la connaissance dont le serpent parlait à Ève, c'était une connaissance qui a entraîné Ève dans des situations impossibles que toi et moi nous connaissons dans la Bible. Et Adam aussi, c'était lié à cette connaissance. Mais aujourd'hui, je te parle de la connaissance charnelle et de la connaissance spirituelle. Soutenez-moi dans vos prières, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je dis ceci, que de la connaissance à la relation avec Dieu. Je vais descendre un peu, je laisse le spirituel à côté. Quand un homme rencontre une femme, ça commence d'abord par une connaissance. Les deux êtres opposés se parlent, discutent,
font des partages, vice-versa. Ça, c'est la connaissance. Tu es en train de vouloir bien connaître la personne que tu as rencontrée sur ton chemin. Mais avant que cette connaissance puisse se convertir à une relation, il y a d'abord une découverte entre l'homme et la femme. Par vos comportements, par votre façon de parler, par vos réactions. Ça, c'est la connaissance, c'est une découverte. Mais après cela, va s'en suivre une relation. Vous allez être en relation avec cette personne. Et cette relation-là peut être une relation intime. Peut être une relation que l'homme va rentrer dans l'intimité de la personne qu'il a rencontrée. Qu'elle a rencontrée, excusez-moi. Donc l'intimité ici, ça n'a rien à voir avec la connaissance. L'intimité, c'est un autre mur, c'est une autre frontière de la vie d'un homme que tu vas franchir. Mais là, ici, je suis en train de te parler de ta relation, non, de ta connaissance d'abord. Moi, personnellement, moi qui te parle, j'ai connu Dieu. Je connaissais qui était Dieu. J'étais enfant de cœur, porteur de croix, cordon marron. Je connaissais qui était Dieu. Je fréquentais l'église tous les dimanches. Mais je partais à l'église sans pourtant tisser une relation personnelle entre Dieu et moi. Je suivais le mouvement de la foule. Alors, je vais vous rencontrer une histoire. À l'époque, prendre la première communion était à la mode. Faire le catéchisme était à la mode. Mais tous mes amis sont allés faire le catéchisme. Ils ont appris ce qu'ils avaient appris. Et lors de leur première communion, leurs parents les ont organisé des grandes fêtes. Et moi, je suis allé à cette. Et l'année qui suivait, j'étais vraiment poussé par une pensée charnelle. J'ai dit que moi, si je fais le catéchisme, je prends la première communion, mes parents vont m'organiser la fête. Donc voilà comment ce que je vais aller faire le catéchisme, non seulement pour écouter la connaissance, pour avoir la connaissance acquise, mais c'est pour que mes parents me fassent une fête, m'organisent une fête. J'ai eu la première communion 86. Les parents m'ont organisé une grande fête. On m'a ramené des cadeaux. Il y avait la musique, la boisson. Mais il y avait quelle ambition derrière cet engagement-là? L'ambition qui était cachée derrière cet engagement, c'était la fête. Beaucoup de personnes fréquentent l'église sans pourtant tisser une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de personnes partent dans une église à cause de l'identité de l'église. Mais la Bible me dit, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, je pense que nos bien-aimés de Birmingham savent de quoi ce verset nous parle.
La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux jamais expérimenter ta relation avec toi et ton Dieu. Il faut d'abord connaître. Tu connais qui est réellement Dieu. Et derrière la connaissance, tu vas maintenant expérimenter la relation de père en fils ou de fille en père. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être sous le joug de l'aveuglement. Beaucoup connaissent Dieu, mais ils n'ont pas expérimenté la relation avec Dieu. Tu vas constater que quand tu es dans ta salle de bain, tu veux prendre ton bain, tu veux te doucher, tu rentres dans une autre phase de ta vie. Tu vas rentrer dans une autre phase de ton intimité. Tu vas fermer la porte. Ce qui se passera dans la salle de bain, aucune autre personne de l'extérieur pourra savoir ce qui se passe pendant que tu es en train de prendre ton bain. Ça, c'est une relation que tu es en train de tisser entre toi et l'acte que tu es en train de poser, de prendre ton bain. Mais ça, c'est charnel. Mais spirituellement parlant, quelle est la relation que toi tu as envers Dieu? Quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quel est l'apport de ton intimité avec Dieu? Le problème, c'est pas d'ouvrir la Bible, de me réciter des versets. Le problème, c'est pas de dire non, je suis en prière. Mais le problème, c'est de tisser, de revoir ta relation. Une relation amène à l'alliance. Quand tu es engagé dans une relation, cette relation doit être concrétisée par une alliance. Et l'alliance ici, c'est de rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, je fus un grand bandit, un grand client, je ne sais pas les mots, mais je fréquentais l'église. J'étais dans toute l'ambiance possible. Samedi, j'étais en boîte de nuit. Dimanche, je vais servir la messe. Et à la fin de la messe, je suis en boîte de nuit dimanche. Je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Je n'avais pas fait une rencontre personnelle, avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais vous savez, bien-aimé, tu peux connaître Dieu, mais tu n'as aucune relation avec Dieu. Et voilà que un 28 août 97, j'étais arrivé à un moment où la vie n'avait plus de sens. Je me suis dit, je veux me donner la mort, je veux me suicider. Mais en prenant de l'acide, j'ai pris de l'acide dans une maison inachevée. J'étais seul. Moi qui pensais que aller tous les dimanches à l'église, faire la messe de dimanche, Dieu me connaissait, où j'avais tissé une relation avec Dieu. Et voilà qu'au moment où je suis en train de vouloir mettre fin à ma vie, je prends l'acide. Je veux boire l'acide. C'est là où j'entends
audiblement une voix qui me parle. Mais j'étais seul dans cette maison inachevée. Cette voix me parle, me dit, parce que moi, le prénom de Christ, c'est mon troisième prénom. Mais moi, tout le monde me connaît par le prénom de Andric. Mais ce jour-là, c'est le prénom de Christ que j'ai entendu. C'est un prénom que je négligeais. Je n'aimais jamais qu'on m'appelle par ce prénom. Mais j'entends ce prénom, Christ, 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 3 fois. Tu es mon fils que j'avais choisi depuis longtemps. Bien-aimé, nous connaissons Dieu, mais nous n'avons pas une relation avec Dieu. Pour une personne qui a expérimenté la relation entre le Père et le Fils, tu comprendras que les amis de tes enfants viendront à la maison. Ils feront ta connaissance. Mais ils ne rentreront pas dans ton intimité. Il n'y aura aucune relation entre toi et les amis de tes enfants. Mais avec tes enfants, il y a une complicité. Tes enfants vont rentrer dans ton intimité. Tu vas, parfois quand je suis dans ma chambre, mes enfants rentrent, sautent sur mon lit. Mais l'enfant de l'extérieur ne pourra jamais faire cela. Pourquoi l'enfant de l'extérieur ne pourra jamais faire cela? L'enfant de l'extérieur te connaît seulement, mais il n'y a aucune relation entre vous deux. La relation avec Dieu, c'est une relation qui te regarde toi seul. Même un pasteur ne peut pas rentrer dans ton intimité avec ton Dieu. Gloire à Jésus. La Bible a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance charnelle, nous l'avons. Nous avons la connaissance charnelle, intellectuelle. Nous l'avons. Mais la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle. La relation spirituelle. Nous devons expérimenter, bien-aimés. C'est deux choses différentes. Connaître Dieu et avoir une relation avec Dieu. Mais nombreux d'entre nous, nous connaissons Dieu, mais nous avons du mal à avoir une relation avec Dieu. Bien. Parce que quand tu as une relation avec Dieu, bien-aimé, c'est comme un homme qui partage des sentiments avec une femme. Mais nous avons mis ce Dieu-là dans nos connaissances charnelles, dans nos relations charnelles. Ce qui fait que quand une personne veut aller prier, tu vas dire à la personne, tu vas à cette église-là, ne va pas là-bas, viens, je vais t'amener dans une église que je connais, le pasteur la prêche bien. Ça, c'est la connaissance charnelle. Tu n'as pas encore expérimenté ta relation avec Dieu. Gloire à Jésus. Toi et moi, nous devons connaître Dieu. Mais est-ce que nous avons vraiment expérimenté la connaissance ou la relation qui nous lie entre Dieu et nous? Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Toi qui sais bien lire la Bible. Malachie. Malachie,
Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Malachie chapitre 1. Malachie. Gloire à Jésus. On va y arriver. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 1, verset 6. Malachie, chapitre 1, verset 6. La Bible dit, dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6, tu peux m'aider à l'écrire pour les personnes qui vont nous rejoindre tout à l'heure. La Bible dit ceci, le verset 6. La Bible dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisent mon nom et qui dites, en quoi nous avons méprisé ton nom? Gloire à Dieu. Je m'arrête par là pour ne pas trop rentrer dans les détails de la dîme ou quoi. Non, je m'arrête d'abord par là. La Bible me dit ce soir, un fils, c'est celui-là qui honore son père. Un serviteur doit connaître le son de la voix de son maître. Un fils, c'est celui-là qui honore son père. Un serviteur doit connaître la voix de son maître. Tu ne peux pas te dire que tu as une relation avec Dieu et tu ne l'honores pas. Tu ne connais pas la position que tu peux donner à ton Dieu. Bien-aimé, la relation entre père et fils, c'est une relation qu'aucune personne ne peut venir endommager. Quand le père tisse une relation avec son fils, c'est que le fils aussi se rendit compte que là, ce n'est pas une relation charnelle, mais c'est une relation de père en fils. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir me faire comprendre, moi de mon côté, te faire comprendre que je connais Dieu. Oui, je le connais parce qu'il est Dieu. Mais la relation qui me tisse avec ce Dieu-là, ça ne regarde que moi seul. Cette relation n'a rien à voir avec X ou Y. La relation qui me lie avec Dieu. Tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Regarde Paul de Tarse. Paul a persécuté l'Église. Paul connaissait Dieu. Paul savait qui était Dieu. Mais Paul n'était jamais rentré en relation avec Dieu. Paul a persécuté l'Église. Paul a tué. Mais ce jour-là, Paul a entendu la voix de Dieu. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, sortons de la relation, non, sortons de la connaissance pour épouser la relation. Dans la relation, bien-aimé, il y a le mot intimité dedans. Quelle est ton intimité entre toi et ton Dieu? Est-ce que c'est de l'intimité seulement de bouche à bouche, de tes lèvres? Ça doit sortir de ton cœur que ma relation avec Dieu
elle est éternelle. Elle n'est pas éphémère. Elle n'est pas en essai seulement. Non. Quand tu as une relation avec Dieu, cette relation, elle est éternelle, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, un fils honore son père. As-tu déjà honoré Dieu? J'ai déjà honoré Dieu. En arrivant là, bien-aimé, nous devons expérimenter la relation de père en fils. C'est pas tout le monde qu'on appelle père. C'est pas tout le monde qu'on appelle fils. Mais nous, serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous avons maintenant l'audace. Tout le monde, c'est mon fils. C'est mon fils. Bien-aimé, est-ce qu'il y a une relation qui est là? Et il y a relation. La relation dont je nous parle ce soir, c'est la relation de père en fils. Gloire à Jésus. La Bible dit, et un serviteur son maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Une personne qui a tissé une relation avec Dieu doit honorer ce Dieu, doit comprendre que moi je sers Dieu pas pour les hommes, mais je sers Dieu parce que j'ai une relation avec lui. Bien-aimé, ne sers pas Dieu par tes émotions. Ne sers pas Dieu par tes connaissances charnelles. Sers Dieu par la connaissance spirituelle. Et tisse une relation personnelle entre toi et ton Dieu. Gloire à Jésus. Je vais y arriver. Gloire à toi, Seigneur. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Bien-aimé, je suis en train de te parler de la connaissance à la relation. Bien-aimé, la connaissance, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont expérimenté la connaissance intellectuelle du haut de la chair. C'est des philosophes. Ils ont fait l'école. Mais quand ils arrivent devant le peuple de Dieu, ils commencent à mettre en valeur la connaissance intellectuelle. Toi et moi, nous avons besoin de la connaissance spirituelle. Au-delà de la connaissance spirituelle, la relation que nous devons tisser entre Dieu et nous, qui n'a rien à voir avec le nom d'une église. Bien-aimé, le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. Le salut est personnel. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut te procurer le salut. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te procurer la connaissance. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sortons, bien-aimés, de la connaissance charnelle. Associons la connaissance spirituelle à la relation que nous devons tisser avec Dieu. Est-ce que je parle à un peuple ce soir? Que mon Dieu te bénisse. Sois béni, sois richement béni. La Bible dit, je suis dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6. Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous sacrificateurs, tous les dimanches on est à l'église. Surtout quand c'est la louange. C'est là où vraiment les chrétiens se déchirent. Bien-aimé, le problème, que tu danses, que tu sautes, mais si tu n'as pas la connaissance spirituelle, si tu n'as pas la relation que tu as tissée avec Dieu, tout ce cinéma-là ne servira à rien. Gloire à Jésus. La Bible dit, Dieu parle au sacrificateur qui méprise son nom et qui dit,
En quoi avons-nous méprisé ton nom? Mais beaucoup de personnes méprisent le nom de Dieu par le manque de connaissances. Savoir lire la Bible ne te donne pas l'opportunité que tu puisses te vanter que je connais Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont cette chanson dans la bouche, que ça fait 20 ans que je sers le Seigneur, que ça fait 19 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Bien aimé, toutes ces années-là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que nous puissions revoir notre relation avec lui. Tu peux cracher le feu, tu peux sauter, crier comme j'ai l'habitude de le faire. Mais s'il n'y a pas une relation avec Dieu, bien-aimé, lis la Bible. David a eu pas à faire connaissance avec Dieu. Mais David a eu à tisser une relation avec Dieu. Jonathan n'a pas eu à faire connaissance avec David. Mais Jonathan a eu à tisser une relation avec David. Bien-aimé, toutes les fois que tu vas revoir ta relation avec Dieu, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus la même. Lis bien la Bible. Quand Jonathan est mort, Jonathan, la Bible dit, avait laissé un fils, Mephibosheth. Mephibosheth s'est retrouvé à Lo-debar, dans une zone qui n'avait ni beauté ni éclat, dans des périphériques, dans des situations précaires. Mephibosheth ne savait pas que son père Jonathan avait tissé une relation, bien-aimé. J'ai souvent dit, bien-aimé, la relation que toi tu vas tisser avec Dieu, si aujourd'hui tu ne vois pas les fruits, mais tes enfants, les enfants de tes enfants verront ces fruits se produire dans leur vie. Mephibosheth se retrouve à Lo-debar comme monsieur tout le monde. Mephibosheth avait mis de côté son statut de prince. Il était dans la confusion. Mais il connaissait Dieu. Mais il n'y avait aucune relation entre Mephibosheth et Dieu. Et voilà que David va prendre le trône. Quand David va prendre le trône, David va chercher la descendance de Saoul. Alléluia. David va poser la question, reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saoul pour que j'use, pour que je lui fasse du bien, bien-aimé? Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu va te localiser quel que soit, sous la terre, sous l'eau, que tu t'es. Dieu va te localiser, va localiser ta descendance, parce que tu as tissé une relation avec lui. Voilà que Mephibosheth, un homme sans référence, qui ne savait plus quoi faire, mais à la dernière minute, à cause de la relation, bien-aimé, il faut savoir tisser des relations, il faut savoir garder des relations. On ne sait pas qui est qui. La roue peut tourner. Tu ne sais pas qui tu peux rencontrer demain, qui je peux rencontrer demain. Bien-aimé, je suis le fils d'un enseignant. Ma mère est de la médecine. Mais il y a des personnes qui m'ont fait du bien avant même que je sois né. Mais que ma mère avait porté secours. Il y a des personnes qui m'ont fait du bien, que mon père avait enseigné, que je ne connaissais pas. Bien-aimé, il y avait une relation qui était là. Dans la relation, bien-aimé, tu vas rencontrer certaines situations par ta relation. Bien-aimé,
ça va déboucher, ça va s'ouvrir. La relation est une richesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'interpelle ce soir de bien revoir ta relation avec Dieu. Dans cette relation, il y a des hauts et des bas. Et ce qui compte, c'est de t'impliquer à 100% avec ta relation entre toi et Dieu. Expérimente cette relation, bien-aimé. Tu verras, si tu expérimentes la relation que tu as envers Dieu, ta descendance, bien-aimé, sera épargnée parce que tu as tissé une relation pas avec un homme, mais tu as tissé une relation avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit que les sacrificateurs vont poser la question à Dieu. En quoi nous t'avons méprisé? En quoi nous t'avons méprisé? Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes en train de mépriser Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne donnons plus place à Dieu. Nous avons pris la chair, nous avons mis devant. Et la relation de père et fils n'est plus d'actualité. Tu vas à l'église, malgré toi, pour qu'on ne puisse pas dire que tu n'étais pas là. Bien-aimé, ta relation détermine la bénédiction de ta vie. Ta relation avec Dieu va déterminer, va susciter la bénédiction de ta vie. Bien-aimé, quand un homme aime une femme, cet homme doit prendre soin, doit veiller, doit regarder, doit prêter attention. C'est à cela que Dieu te demande, Dieu me demande. Revoyons notre relation avec Dieu. Laissons la connaissance charnelle, le raisonnement de côté. Gloire à Jésus. L'intimité, bien-aimé, quand une personne te dit que je te fais rentrer dans mon intimité, ça veut tout dire. Cette personne ne va plus te cacher des choses. Cette personne va tout te dire. L'intimité, bien-aimé, c'est pas qui qu'on fait rentrer dans son intimité. C'est pas n'importe qui. On a vu des personnes, ils ont eu des secrets. Mais il a eu une personne, il dit à la personne, je veux me confier, je veux te dire quelque chose. Je vais te faire rentrer dans mon intimité. Mais que ça reste entre toi et moi. Bien-aimé, l'homme est méchant. L'homme est mauvais. L'homme n'est pas reconnaissant. Mais Dieu, bien-aimé, tout ce que tu diras à Dieu ne sortira jamais. Ton intimité avec Dieu va te couvrir, va te protéger. Mais l'intimité avec l'homme, tout ce que tu feras, il va dénoncer cela publiquement. L'homme, bien-aimé, est méchant. Voyons seulement ce qui se passe de nos jours sur Internet. Avec les téléphones que nous avons aujourd'hui, une personne est en train de se noyer. Toi, tu prends du plaisir juste pour filmer et mettre sur YouTube, mettre sur le direct. Vous voyez le cœur de l'homme. Il n'y a pas la connaissance spirituelle. Il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la relation entre père et fils dans le cœur de l'homme. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Voilà. Le peuple s'est culpabilisé parce que Jésus, Dieu les a parlé. Revois ta relation juste avec Dieu. Nous prêtons beaucoup d'attention à nos relations charnelles. Nous prêtons beaucoup d'attention à la connaissance charnelle. Mais nous avons oublié
qu'il y a la connaissance spirituelle et la connaissance et la relation spirituelle. Tant que tu n'auras pas la connaissance spirituelle, bien-aimé, tu seras comme une brouette. On va te mentir, on va te manipuler, on va te dire des choses qui vont te faire plaisir. Mais tant que tu as la connaissance spirituelle, tu as une relation avec Dieu, bien-aimé, tu seras le maître de ta propre vie. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais qui a tissé une relation avec toi. Alors, bien-aimé, ce soir, ce n'était qu'une introduction que je m'aimerais donner à vous qui me suivez. C'est bien parti sur ce thème de la connaissance à la relation avec Dieu. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, je prie qu'il me donne la force. Nous allons rentrer en profondeur et je vais détailler ce que c'est une relation intime et ce que c'est une connaissance. Parce que nous confondons entre une relation et une connaissance. Donc le jeudi prochain, restons fidèles à ce programme de lundi de 21h30 à et jeudi aussi de 21h30. Le jeudi prochain, je serai là avec vous. Nous allons parler avec parole, avec verset biblique à l'appui. Que mon Dieu vous bénisse. Vous aurez peut-être dû constater que ce soir, je ne suis pas trop en forme. C'est normal. La chair a besoin aussi qu'on puisse prendre soin d'elle. Donc, portez-moi dans vos prières. Que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Soyez bénis, vous qui avez pris de votre temps de me suivre ce soir. Que mon Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Qu'il fasse ce qu'il a préconisé faire dans vos vies. Votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Soyez bénis.